ces quelques semaines du mois de janvier, je voudrais m'adresser à un peuple particulier, à un peuple unique sur terre, qui est le peuple des fils et des filles de Dieu. Quelle grâce! Autrefois, nous n'étions pas un peuple, et Dieu a fait de nous un peuple, une nation sainte. Il a fait de nous un sacerdoce royal, il a fait de nous des fils et des filles, mais pas à n'importe quel rang, nous sommes du premier rang. Nous sommes donc aussi des héritiers. Héritiers. Dieu nous considère comme ses héritiers parce que nous sommes des fils et des filles de premier rang. Nous avons part aussi à la double part, à la pleine bénédiction de ce que Dieu tient en réserve pour nous. C'est vrai que l'essentiel de cet héritage, de cette part que Dieu tient pour nous, elle est avant tout céleste, éternelle et donc à venir, incorruptible. Et nous obtiendrons la plénitude de cet héritage lorsque, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur viendra chercher son Église pour l'introduire dans le ciel. Mais je crois que par la foi, nous pouvons commencer dès aujourd'hui à vivre une part de l'héritage que Dieu tient en réserve pour nous. Comment? En rentrant dans l'appel de Dieu pour notre vie, en rentrant dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est ce que nous allons voir dans le cours de ces 3 premiers messages de cette année 2015 pour ces mardis soirs. Et à travers cette série, mon désir, c'est de vous encourager dans la foi, afin que vous avanciez plus loin dans ce que Christ tient en réserve pour nous et qu'il désire partager avec nous. Alors pour cela, nous allons retourner dans le livre de Josué, dont nous avions parlé il y a quelques mois en arrière, au mois de septembre, et nous allons aller au chapitre 13. Nous ferons donc une lecture ce soir dans Josué, chapitre 13, c'est la deuxième partie du livre, du verset 1 jusqu'au verset 7, Josué 13, 1 à 7. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux et tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins, tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Sichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath, celui d'Écron et par des Aviens. À partir du Midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gilbiens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrépot-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Amen. Donc au mois de septembre, j'avais intitulé notre série de rentrée « Ce que ton pied foulera » et elle était basée sur les 10 premiers chapitres du livre de Josué. Et à travers cette série, nous avons parlé du temps de la conquête. La conquête de Canaan, la conquête de la promesse de Dieu à Israël. Et vous vous rappelez, nous avons articulé cette série de messages, de 4 messages autour du mot « pied ». On avait parlé de fouler de nos pieds la terre de la promesse, mouiller nos pieds dans le Jourdain pour déclencher le miracle, pieds nus devant Dieu pour rentrer dans ses plans, et puis enfin mettre nos pieds sur nos ennemis vaincus. Maintenant, nous démarrons cette nouvelle série qui va nous conduire, pas systématiquement bien sûr, mais à travers les chapitres 13 à 18 du livre de Josué, et puis nous nous appuierons aussi sur les 2 premiers chapitres du livre des Juges, qui sont des passages parallèles les uns aux autres. Et là, la thématique de cette série, c'est le temps de la possession de la promesse. Donc on va passer du temps de la conquête de la promesse au temps de la possession de la promesse. Et nous allons voir qu'il nous faut vraiment faire une distinction entre conquérir et posséder. Et nous allons voir aussi que nous sommes dans 2 temps
de l'histoire d'Israël et nous sommes aussi dans des ministères différents, avec des personnes différentes. Dans la première partie du livre de Josué, nous étions avec cet homme remarquable, Josué, et nous allons de plus en plus passer avec les tribus d'Israël. Et ça nous ramène à nous-mêmes. Christ est notre Josué, il est le leader de la conquête, et ensuite il y a nous, ses disciples, ses serviteurs, ses témoins, qui devons rentrer dans ce que Christ a conquis pour nous afin de le posséder. Josué avait donc mené la conquête du pays à travers 3 campagnes militaires. Josué 6 à 9, c'est la campagne au centre de Canaan, avec notamment Jéricho, Haï et Gabaon. Puis Josué chapitre 10, nous en avions parlé, la guerre contre les 5 rois, c'est la campagne dans le sud d'Israël, au sud de Jérusalem. Josué 11, nous ne l'avions pas vu, c'est la campagne dans le nord, notamment la grande ville de Hatzor. Et l'ensemble de ces campagnes militaires ont duré 7 années. Vous voyez, ça ne s'est pas fait en 3 semaines ou un trimestre, 7 ans de combat. Cependant, les batailles gagnées par Josué, ses troupes, n'étaient suivies d'aucune action de consolidation de la victoire. Car après chaque bataille, le peuple retournait systématiquement à son point de départ, c'est-à-dire Gilgal, son quartier général proche du Jourdain. Beaucoup de villes, en tout cas certaines avaient été brûlées, Jéricho, Haï et Hatzor, et donc il était impossible de s'y installer. D'autres villes avaient été conquises, Jérusalem, Jébus avaient été conquises, mais d'autres villes dans le sud du pays avaient elles aussi été conquises, mais elles n'avaient pas été occupées. Et il y a là déjà une leçon spirituelle, parce que malheureusement, c'est aussi notre cas des fois. Christ opère une victoire en nous. Nous la confessons, mais nous ne la consolidons pas. Dieu m'a secouru, il m'a délivré. Oui, bien sûr, la victoire est en Christ, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ensuite tout un travail spirituel, moral, qui doit être entrepris sur la base de cette victoire. Et ça nous regarde. Et si nous ne le faisons pas, ne soyons pas surpris que les ennemis reviennent. Tout au début de la conquête, avant même de franchir le Jourdain, de la part de Dieu, Josué avait donné une mission très précise à ses officiers et au peuple. Josué chapitre 1er, verset 11, si vous voulez le prendre, on l'avait médité ensemble, ce passage, il est écrit, c'est Josué qui passe à travers le camp et qui dit donc, parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué avait mené la conquête, mais le plan de Dieu ne s'arrêtait pas à la conquête, il était question de posséder. Josué avait mené la conquête, ce serait au tour et ce serait la mission des tribus de posséder ce que Josué avait conquis. Et c'est ce que nous voyons là au chapitre 13 de Josué et dans d'autres passages de ce livre. Jésus-Christ est notre grand Josué, qui a livré pour nous le plus grand des combats. Il l'a livré à Golgotha. Il l'a livré contre tous les ennemis qui s'étaient dressés en masse contre lui. Il s'est chargé de nos péchés, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos maladies, de nos iniquités. À la croix, il a été blessé, mordu au talon, comme le disait le Seigneur dans le livre de la Genèse. C'était une image. Mais ce n'est pas Satan qui a été vainqueur à Golgotha. C'est Jésus, comme le dit Paul aux Colossiens, qui a livré en spectacle ses ennemis et qui les a dépouillés de leur puissance. Il est notre Josué, il est le conquérant qui a triomphé au combat et qui a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et Jésus dit à ses disciples, Luc 22, verset 29, qu'il disposait en leur faveur,
en notre faveur du royaume. Christ n'a pas simplement fait la conquête de Canaan, il a fait la conquête de tout le royaume de Dieu. Et il le met à notre disposition. Il nous le donne, il le met en notre faveur. Et tout comme Josué l'avait fait à son époque en passant à travers son camp, le Seigneur aussi passe à travers son camp, l'Église de Jésus-Christ, et il vient nous voir, nous, ses cohéritiers, ses frères, ses sœurs, et comme il l'a dit dans Matthieu 25, 34, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la création du monde. » Jésus a fait la conquête, et il nous dit, « Venez, prenez possession du royaume que j'ai reçu de mon Père. » Alléluia. Jésus a livré le combat, il a fait la conquête et il nous appelle à prendre possession de notre héritage. Alors, excusez-moi, je voudrais commencer par m'arrêter un peu sur deux verbes hébreux qui sont importants, me semble-t-il, à identifier et en tout cas à en saisir la portée spirituelle. En effet, le livre de Josué, je le disais tout à l'heure, peut être séparé au moins en deux grandes parties, les chapitres de la conquête, Josué 1 à Josué 12, et les chapitres de la possession à partir de Josué 13. Et chacune de ces parties est marquée par un verbe particulier. La première partie, chapitres 1 à 12, est celle du verbe en hébreu lakad, L-A-K-A-D, lakad, qui veut dire prendre, capturer, s'emparer. On le trouve par exemple dans Josué 6, 20, où il est écrit qu'ils s'emparèrent de la ville de Jéricho. On le trouve 2 fois au chapitre 8 pour la conquête de la ville d'Aï, 7 fois au chapitre 10 lorsqu'ils vont conquérir et s'emparer des villes du sud de Canaan. On le trouve 3 fois au chapitre 11 lorsqu'il s'agit de la conquête des villes du nord de Canaan. C'est la période du verbe lakad, le temps de la conquête, c'est le ministère de Josué. La deuxième partie de ce livre de Josué, la partie de la possession, est marquée par le verbe yarash, Y-A-R-A-S-H, yarash qui veut dire, on va le voir, 2 choses, déposséder, posséder. On le trouve 4 fois au chapitre 13, alors qu'on le trouvait très peu, quasiment pas au début, et on va le trouver à chaque chapitre quasiment de la fin de ce livre de Josué et dans les premiers chapitres du livre des Juges qui racontent un peu la même histoire. Alors je veux m'arrêter non pas sur le verbe lakad, prendre, capturer, s'emparer, qui avait à faire avec la première partie, mais sur le verbe yarash, qu'on trouve donc dans cette nouvelle partie. Yarash, c'est un verbe qu'il faut considérer en 2 temps. D'abord, yarash veut dire déposséder, chasser. Il y a donc le temps pour le verbe lakad, conquérir, mais il y a aussi le temps pour le verbe yarash, déposséder, posséder. Et après la conquête, l'étape suivante consistait à chasser. Alors, ce que je vais dire sur un plan humainement parlant, dans notre culture, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a des choses qui ne sont pas faciles avec ce livre, c'est clair. Notre culture peut réagir face à cela. Mais nous sommes il y a plus de 3000 ans, même 3500 ans en arrière, donc on est dans un autre contexte, et surtout on est dans un contexte établi par Dieu, donc on ne va pas essayer de faire des rapprochements avec le contexte actuel, d'accord ? On n'est pas du tout dans la même période d'histoire, donc n'essayons pas de retrouver, les choses ne fonctionnent plus pareil. Mais la mission de Josué et d'Israël n'était pas simplement donc de conquérir, mais ensuite de chasser les populations cananéennes vaincues, non pas simplement trouver un terrain d'entente avec elles, mais chasser. Deuxièmement, les déposséder de leur ville, mais vous savez aussi de leurs champs, de leurs vignes, etc. Et aussi, ne l'oublions pas, renverser les autels des idoles.
Donc chasser, déposséder, renverser les autels. Ceci afin de consolider la victoire. Et maintenant, je veux m'intéresser au peuple de Dieu, de Jésus-Christ. Christ remporte la victoire. Il est notre Josué. Il a mené le combat à l'Akkad. Mais maintenant, nous sommes face à une nouvelle étape spirituelle importante dans notre marche chrétienne. Et je voudrais vous poser 2 questions. Les autels, A-U-T-E-L, les idoles du passé, les bastions d'injustice, d'iniquité, de péché du passé, ont-ils simplement été frappés ou renversés et détruits dans nos vies? Deuxièmement, avons-nous chassé de nos vies les ennemis vaincus par notre chef Jésus-Christ? Il nous faut passer par cette étape de yarash, déposséder, chasser, renverser. Christ a fait la conquête, à nous d'aller dans cela. Puisque le Seigneur a repoussé l'ennemi, vaincu l'ennemi, il faut maintenant, je vais le dire un peu comme on disait autrefois, bouter l'ennemi hors des frontières. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ensuite de faire place nette pour reconstruire, ou plutôt pour construire le royaume de Dieu dans nos vies. Ça, c'est le premier temps du verbe yarash, déposséder, chasser. Deuxième temps, on y arrive, posséder. Ce verbe a les 2 sens, déposséder et ensuite posséder, posséder l'héritage. Autrement dit, occuper les lieux conquis. S'y établir, y vivre, y prospérer. Ça, c'était pour Israël. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, occuper les lieux conquis par la victoire de Jésus-Christ. Et développer notre héritage, c'est-à-dire la liberté, la vie nouvelle que Christ nous offre. Vivre pleinement ses faveurs et ses grâces. Le Seigneur veut nous amener dans une vie, et je dis le mot, parce que je ne veux pas qu'on se le fasse voler par des gens qui en tordent le sens, de prospérité spirituelle et morale. Et puis aussi, nous établir sur les lieux de son appel pour nos vies. Alors laissez-moi vous dire qu'il y a une part d'héritage pour chacun d'entre nous. Non seulement dans les cieux, oui, c'est certain. Et celui-là, il est extraordinaire, incorruptible. Mais il y a une part d'héritage déjà dans cette vie. Josué 13, 6 et 7, nous l'avons lu, donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre les tribus. Il y a une portion pour chacun d'entre nous dans le royaume de Dieu. Il y a une portion pour chaque famille dans le royaume de Dieu. Une portion de santé, une portion de bénédiction familiale, une portion de service, une portion d'appel, une portion de dons et de bénédiction pour notre Seigneur. Mais la question est, que faisons-nous avec cette portion que Christ nous a attribuée personnellement dans son œuvre et dans son royaume? Il l'a conquise pour nous à Golgotha, au prix de sa vie. Mais avons-nous chassé les ennemis afin de posséder ce que Christ a acquis pour nous? Alors on va aller un peu plus en détail dans la compréhension du processus et nous allons parler vraiment de ce passage de la conquête à la possession. Le projet de Dieu pour Israël, je le signalais tout à l'heure, j'y reviens, c'était celui de la conquête et de la possession. Je reviens sur ce verset puisque maintenant les choses s'éclairent un peu pour vous. Josué 1, 11, relisons-le. Josué dit à ses officiers, parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Et aujourd'hui, je dis cela à l'Église de Jésus-Christ, à chacun d'entre nous,
Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Donc Josué a accompli sa part, la conquête, le verbe lakad. Josué fit entrer Israël dans le pays promis par Dieu et mena les campagnes militaires. Et si on regarde par exemple le chapitre 11, verset 12, il est écrit que Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous les rois, et il les frappa du tranchant de l'épée. Donc Josué a accompli la mission que Dieu lui avait donnée, personnellement. Puis, Dieu lui ordonne de procéder à la distribution des portions. Josué 13,7, nous l'avons lu, donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, divise maintenant ce pays par portions entre les tribus. Jusque-là, il était question de Josué. Et maintenant, il devient question des tribus. Nous rentrons dans le temps des tribus d'Israël. La prise de possession du pays conquis et soumis par Josué. Le temps des tribus. Si vous regardez Juge 1.1, son introduction est assez particulière, elle est assez commentée. Il est écrit après la mort de Josué. En fait, il faut comprendre cette introduction comme la suite logique du livre de Josué qui commence par après la mort de Moïse. Et là, c'est pour nous situer un peu dans l'esprit général du livre des Juges où Josué n'est plus là, sauf que dans les 2 premiers chapitres, il est encore vivant. Mais l'esprit général du livre des Juges, c'est que c'est après Josué, comme le livre de Josué, c'est après Moïse. Et pensant à Josué, après la mort de Josué, ça me renvoie à quelque chose. Ça nous renvoie à Actes chapitre 1er, après Jésus. Après Moïse, tout ne s'est pas arrêté. Après Josué, tout ne s'est pas arrêté. Après Josué, il y a eu les tribus. Après Jésus, tout ne s'est pas arrêté. Il y a eu l'Église, les apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui. Et les tribus avaient reçu de la part de Josué et du Seigneur une mission à accomplir, prendre possession de ce qui avait été conquis. Mais il est évident que nous aussi, nous avons reçu une mission de la part de Jésus-Christ. L'Église, l'œuvre de l'Église ne s'est pas arrêtée avec l'ascension de notre Seigneur. L'œuvre de l'Église continue. Nous avons une mission, porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Les tribus devaient donc posséder leur héritage, la terre qui avait été conquise. Jésus a commencé une œuvre magnifique et il nous y envoie à notre tour. Il a remporté toutes les victoires de conquête. Il a remporté la victoire sur le péché, remporté la victoire sur l'iniquité, sur la maladie, les puissances de ténèbres, sur la mort elle-même et sur Satan. Il nous appartient maintenant de posséder ces victoires. Alléluia. Pour les tribus, si vous êtes dans Juge 1.1, vous allez le voir, pour les tribus, tout commença par une bonne disposition de cœur, puisqu'ensemble, ils se sont concertés et une question est sortie au milieu d'eux. Qui de nous montera les premiers contre les Cananéens pour les attaquer? Et Dieu désigna Juda. Et Juda prit avec lui la tribu de Siméon, et tous les deux montèrent pour entrer en possession de leur héritage qui était au sud de Canaan, Juda au sud, c'est-à-dire la Judée et le désert du Négev. Puis, en continuant ces lectures, on voit qu'elles ont été suivies notamment par les 2 tribus de Joseph, c'est-à-dire la tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. On y viendra un peu plus tard, Dieu voulant, en détail, en étudiant Juge chapitre 1er, l'histoire de la possession d'héritage pour Juda et Éphraïm, c'est une histoire de succès et d'échecs. Ils ont eu des succès, ils ont eu des échecs, ils ont possédé et ils n'ont pas possédé. Nous apprenons au moins une chose déjà ce soir, c'est par la foi et selon notre foi que nous rentrons en possession de ce que Christ a acquis pour nous. Le pays était soumis devant eux, mais pour différentes raisons que nous verrons. À certains moments, ils sont allés chercher ce que Josué avait gagné pour eux, et à d'autres moments,
ils n'y sont pas allés. Et puis après, il y a l'histoire des autres tribus en plus. Alors maintenant, je voudrais avancer en parlant de 2 lieux, Gilgal et Silo. Par la foi, nous sommes au bénéfice de la victoire de Christ en nos vies. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre de la croix, Jésus nous délivre du péché, de l'échec, de la tentation, de la mort, de l'iniquité et de Satan lui-même. Quelque part, il arrase, il abat, renverse les positions fortes de l'ennemi dans nos vies. Nous étions esclaves de ce qui avait triomphé de nous, Christ nous libère. Christ a conquis nos vies pour Dieu. Mais qu'en est-il ensuite? Autrement dit, qu'y a-t-il au-delà de la victoire de la croix? Qu'y a-t-il au-delà de la conversion et de l'engagement avec Jésus-Christ par les eaux du baptême? Et c'est là donc que je veux parler de ces 2 lieux, Gilgal et Silo, pour parler de ce qui arriva ensuite à Israël après Josué. Et nous allons voir que ces 2 lieux sont comme des points de fixation spirituelle, à la fois pour Israël, mais aussi pour trop de chrétiens malheureusement. D'abord, parlons de Gilgal. Donc Gilgal, vous savez, c'est le premier lieu dans lequel Israël s'est établi, c'était son quartier général, après avoir franchi le Jourdain. C'est là aussi où Josué a circoncis le peuple qui n'avait pas été circoncis pendant la marche du désert. Gilgal veut dire rouler la pierre, et notamment le Seigneur dit que c'est là où l'opprobre de l'Égypte a été roulé. C'est-à-dire vraiment toute la charge, le péché d'autrefois a été complètement enlevé à Gilgal. Un commentateur de Josué, j'ai trouvé l'expression intéressante, dit ceci. Pardonnez-moi, ce n'est pas très joli en français, mais ça va, vous allez le comprendre maintenant. Ce qui a été laccadé, conquis, devra l'être à nouveau. Mais ce qui a été arraché, dépossédé, possédé, est acquis. Ce qui a été conquis devra l'être à nouveau. Mais ce qui est possédé est acquis. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé avec les tribus d'Israël. On a déjà un peu parlé, j'y reviens. Avec Josué, ils avaient remporté des victoires laccades, des victoires de conquête, des victoires d'assaut. Ils s'étaient emparés, mais ils ne les avaient pas consolidés. C'est-à-dire qu'ils ne les avaient pas, entre guillemets, arrachés, dépossédés, possédés. Parce qu'à chaque fois, ils retournaient à Gilgal, sans occuper le terrain conquis. Ils dominaient le terrain conquis, ils dominaient les armées, mais ils ne le possédaient pas réellement. Conséquence, vous vous en doutez bien, avec le temps, les ennemis vaincus et repoussés se refaisaient une santé, se réinstallaient, remontaient les murailles et se renforcer. Pourquoi? Parce que le terrain conquis n'avait pas été possédé. Si nous nous contentons de la victoire de Jésus-Christ dans nos vies, eh bien nous agissons comme les Hébreux. Seigneur, de belles victoires ont été remportées. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as délivré de telles passions. Tu as changé mon caractère. Oui. Mais que faisons-nous après? Que faisons-nous de cette victoire? La victoire n'est pas là simplement pour une victoire, elle est là pour nous amener dans l'héritage. Possédons-nous notre héritage? Je vais vous dire, je crains que beaucoup de chrétiens ne demeurent une grande partie de leur vie à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où tout commence avec Jésus-Christ. Le lieu de notre victoire, finalement, c'est le lieu de notre conversion. Cet instant où la croix devient puissance de Dieu dans nos vies.
Puissance de transformation, de renouvellement, de régénération. La vie de Jésus-Christ vient en nous. Notre vie lui est soumise. Il est notre Seigneur. Le pays est apaisé. Notre vie est apaisée. OK. Mais Dieu nous appelle à monter dans le pays. Ce n'est pas le projet de Dieu que Israël reste à Gilgal. Le projet, c'était que Israël aille vers les villes qui avaient été conquises. Et si nous nous contentons de demeurer au lieu de notre victoire spirituelle initiale en Christ, en disant quel merveilleux moment, Seigneur, où tu m'as libéré du passé, libéré de l'Égypte, ça c'est Gilgal. Et puis à partir de là, on a remporté quelques victoires, on est allé de l'avant, c'est bien. Mais si on en reste là spirituellement, si on ne va pas de l'avant, on n'est qu'aux limites de la découverte du pays promis. Oui, Christ a changé nos vies intérieurement, mais nous n'occupons pas le terrain. Et je vais vous dire, c'est pour ça que des frustrations se créent. Seigneur, tu m'as délivré de choses qui étaient profondément enracinées en moi. La puissance de l'iniquité, de l'injustice, qui peut être pour certains des puissances liées à l'amour de l'argent, la cupidité, certaines idolâtries, de l'occultisme. Ça peut être même des sentiments très forts de jalousie, d'orgueil, de colère. Ça peut être aussi des choses comme des addictions sexuelles, à l'alcool. Vous voyez, des choses qui étaient là. Christ nous offre une victoire. Le bastion tombe. Mais si nous n'allons pas occuper le terrain pour mettre de l'ordre dans les choses, véritablement renverser les autels, chasser l'ennemi et apprendre à notre intelligence à ne plus considérer les choses comme avant, si nous restons simplement en disant « Merci Seigneur, tu m'as libéré », mais que nous ne construisons pas un autre avenir sur les ruines du passé, eh bien je vais vous dire que l'ennemi reviendra. Mais Seigneur, tu m'avais délivré de la passion de l'alcool. Et voilà que ça revient, le goût revient. Parce que peut-être, tu n'as pas construit, tu n'as pas appris à ton intelligence à dire maintenant que je suis libre, maintenant je bastille. Autrefois, il y avait un bastion d'iniquité dans ma vie, mais maintenant c'est une forteresse de justice. C'est une forteresse de justice. Ne restez pas à Gilgal, le lieu de votre victoire, le lieu de votre... C'est cet endroit où le passé a été affranchi. Vous voyez, Gilgal, c'est le lieu où on est libéré de l'Égypte, de ce qui est extérieur. Il faut ensuite monter pleinement. Christ veut renouveler notre vie. Christ a remporté des victoires. Je veux vivre. Je veux que ma vie prospère en Jésus-Christ, spirituellement. Je ne veux pas simplement d'un terrain nu. Je veux bâtir des choses, bâtir ma famille, bâtir un nouveau caractère, une nouvelle façon de penser la vie. Parce que je ne veux pas que l'ennemi revienne. Vous savez, c'est encore la parabole du Seigneur. Hein. Si on lit l'homme fort et qu'on l'expulse, on met la maison propre, mais si la maison est vide, il revient et il en rappelle d'autres à venir avec lui. Mais si la maison est occupée par un homme fort, il ne peut plus revenir. C'est une autre façon d'illustrer tout ce que je vous dis au sujet de Josué et d'Israël. Ne restons pas à Gilgal. Ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, c'est Silo. Alors, on va aller un peu plus loin. On va aller à Josué chapitre 18, verset 1er. Et là, il va être question des autres tribus. Donc j'ai mentionné Juda et Éphraïm qui se sont levés. Elles ne sont pas restées à Gilgal, d'accord ? Elles ne sont pas restées à Gilgal. Elles ont entendu l'appel de Josué, l'appel de Dieu, et elles se sont dit, allez, montons, rentrons dans notre héritage. Juda et Siméon sont partis au sud, et Éphraïm et Manassé sont partis au centre du pays.
Mais que lisons-nous au chapitre 18 ? Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, c'est pas très loin de Gilgal, au centre du pays. Et ils y placèrent la tente d'assignation, donc le tabernacle. Le pays était soumis devant eux. Mais il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Oh, il semble que tout allait le mieux du monde pour ces 7 tribus. Le pays était soumis, les ennemis défaits et ceux qui restaient tremblaient. Et là, à Silo, ils avaient établi le tabernacle. Et comme elles en avaient l'habitude depuis 40 ans passés dans le désert, qu'est-ce qu'ont fait ces tribus ? Elles ont réinstallé leur camp, les unes à côté des autres, autour du tabernacle. Mais Josué se leva. Parce que ce n'était pas ce que Dieu attendait des tribus d'Israël. Dieu n'avait pas fait sortir Israël d'Égypte pour qu'ils aillent ensemble se concentrer à Silo. Alors Josué s'est levé, et puis nous voyons au verset 3, il les a repris assez sévèrement, en leur disant, mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? On ne saurait minimiser la force du verbe négliger. Négliger, c'est le premier pas vers le mépris des bénédictions de Dieu. La négligence, c'est un péché devant Dieu. C'est une faute morale et spirituelle. Et donc là, la parole de Josué est sévère. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession, Yarash, du pays que l'Éternel vous a donné? Alors Josué va les forcer un petit peu, il va leur forcer la main. Il va envoyer des spécialistes qui vont faire une cartographie du pays, et il va diviser le pays et le répartir selon les tribus, selon la taille des tribus. Et c'est comme ça qu'il va les placer les uns les autres, au nord, au sud, près du lac de Galilée, près de la Méditerranée, etc. Mes frères et sœurs, ne sommes-nous pas aussi parfois semblables à ces tribus? Quelques-uns se lèvent spontanément, comme Judas, Siméon ou Éphraïm, et par la foi prennent plus ou moins, selon leur foi, possession de la portion d'héritage que Dieu leur réserve. Tandis que d'autres, est-ce peu, est-ce beaucoup, ça c'est le Seigneur qui sait, préfèrent plutôt, en tout cas pour Israël, c'était 7. C'est pas mal, hein ? 7 sur les 12, ça fait plus de la moitié. Je ne sais pas si c'est la même proportion dans l'Église, Dieu sait. Mais d'autres préfèrent plutôt s'établir à Silo. Restons ensemble. Restons regroupés. Nous sommes bien auprès du tabernacle de Dieu. Nous sommes bien ensemble. Ça fait des années qu'on est ensemble. Nous sommes bien ensemble. Là, au moins, on ne peut rien nous faire, hein, et puis, etc. Ces tribus et cette mentalité chrétienne dans l'Église réduit la vie chrétienne finalement au temps de l'assemblée, au temps des cultes et au temps spirituel qu'il consacre à Dieu. On ne conçoit la vie que de cette manière ensemble et autour du tabernacle. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour Israël et ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour nous. Que le tabernacle soit établi à Silo, oui, et il le restera longtemps. Mais ce que Dieu voulait, c'est que les tribus rentrent dans la portion d'héritage, c'est-à-dire dans le projet de vie que Dieu avait préparé pour elles et pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous développons une simple mentalité chrétienne d'assemblée. Le projet de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas simplement un projet d'église, ce n'est pas un projet cultuel, c'est un projet de vie.
La portion que Dieu a préparée pour nous, a dessinée pour nous, découpée pour nous dans son royaume, ce n'est pas dans l'Église que nous allons la vivre. Mais c'est dans ce monde, dans cette vie, selon la part qu'il nous accorde. Jésus a remporté la victoire, toutes les victoires. Le pays est, je vais le dire ainsi, spirituellement soumis devant nous. Même si c'est vrai que nous ne voyons pas encore ces choses, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Mais au nom du Seigneur Jésus, nous croyons que l'ennemi fléchit le genou. La volonté de Jésus et de notre Père est que nous montions posséder notre part. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je n'ai pas réfléchi avant, alors je ne voudrais pas que ma parole aille au-delà de ma pensée, je vais essayer de me restreindre, parce qu'après, des fois, je me dis, là, tu l'as dit peut-être un peu trop fort. L'Esprit du Seigneur est avec nous, il nous accompagne. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu qu'on demeure, qu'on demeure avec lui pour demeurer avec lui. Comment dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? Simplement, voilà, Seigneur, je suis là, je suis avec toi. Le Seigneur, on dit, mais attends, je t'appelle à vivre. Je t'envoie dans ce monde. Je t'envoie dans ton travail, dans ta famille, dans la ville, le quartier, l'arrondissement où tu es. Je t'envoie et je suis avec toi. Posséder notre part. Laissez-moi encore insister, posséder et non conquérir. Jésus a fait la conquête. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des combats. Il y aura des combats. Les tribus ont mené des combats, mais à la suite des victoires remportées par Josué. Tout comme nous menons un combat à la suite et qui s'inscrit dans la victoire de Jésus-Christ. Que nous vivions ensemble à Silo n'est pas du tout le plan de Dieu. Que notre conception de la vie chrétienne se résume à nos temps de rassemblement, à nos temps d'église, ou au temps que nous passions dans notre chambre de prière, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a une portion d'héritage pour chacun de nous. Il a un appel, un ministère, un lieu de service dans l'église ou dans la ville ou encore au loin en France ou même dans un autre pays. Et Dieu a formé des dons et des plans pour que nous les pratiquions. Alors je finis en posant cette question avant d'aller sur ma conclusion. Qui montera cette année pour prendre possession de sa part d'héritage dans le royaume de Dieu? Resterons-nous à Gilgal? Resterons-nous à Silo? Que l'année 2015 soit pour chacun de nous une entrée, une année où nous entrons en possession de notre héritage. Je ne veux rester ni à Gilgal, le lieu spirituel des victoires de Christ dans ma vie, ni à Silo, dans le confort spirituel de l'assemblée. Je veux rentrer dans ce que Christ a conquis pour moi et qu'il m'appelle à prendre possession. Premièrement, possédons les victoires de Christ dans nos vies. La délivrance du péché et de l'iniquité, la délivrance d'un caractère pesant, ça aussi c'est important. Et nous disons, Seigneur, je ne veux pas rester à Gilgal, le lieu où tu m'as affranchi du monde. Je veux avancer dans le pays promis de la liberté, de la justice. Que tu m'aies délivré, Seigneur, de telle ou telle passion, de telle ou telle façon de concevoir la vie, de mauvais caractère. Ok, c'est bien, mais si je ne construis rien, à quoi servent ces victoires? Et si je ne construis rien, ils vont revenir.
parce que je ne les aurais pas chassés. Premièrement, possédons les victoires de Jésus dans nos vies. Deuxièmement, possédons ses promesses pour nos vies, c'est-à-dire ses dons pour le servir, mais aussi ses bénédictions. Je vais utiliser un mot, vous l'entendrez peut-être pour la première fois ce soir, c'est un mot que les missionnaires utilisent beaucoup, c'est le mot holistique. H-O-L-I-S-T-I-Q-U-E. Holistique, ça veut dire l'être tout entier. Dieu a des bénédictions pour notre être tout entier. Esprit, âme, corps, famille, travail. Dieu a des bénédictions pour notre vie entière. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions. Dieu les tient en réserve. Nous voulons des promesses pour nos vies. Pas simplement dans nos vies, mais pour nos vies. Troisièmement, cherchons à posséder par la foi notre part d'héritage dans son royaume. Son appel pour nos vies. Je veux monter pour aller chercher l'appel de Dieu dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas rester à Silo. J'aime l'assemblée des frères. J'aime me tenir avec eux auprès de toi, oui. Mais si tu as vaincu à la croix, c'est afin de nous envoyer dans ce monde. Selon la part que tu me donnes, que tu nous donnes. Et une prière que le Seigneur aimerait entendre de la part de chacun d'entre nous serait celle de dire, me voici Seigneur, je me lève pour monter vers ma portion. Monter dans ma vie, monter Seigneur dans ton royaume. Je ne veux pas rester ni à Gilgal, ni à Silo. Il y a une ville. Il y a une ville. Il y a un endroit pour toi, pour chacun d'entre nous. Je vais vous dire même franchement, je crois même qu'il y a un endroit pour moi, en dehors de l'assemblée. Un endroit pour ma famille, pour ma vie. Et je veux vivre aussi au-delà même de l'assemblée. Et c'est ce que je voudrais, chacun d'entre nous. Que nous soyons là ensemble pour prendre des forces, pour mener un combat. Mais après que nous allions plus loin. Parce que ce monde a besoin non pas d'une église qui soit à Silo ou à Gilgal, mais d'une église qui se répand. Qui se répand. Parce que je crois ça aussi. Dieu a pris, pardon pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, mais je vais simplement parler de non-contexte, mais Dieu a pris la carte de la région Île-de-France et puis il a découpé. Ou alors il a fait des frontières, des limitations, enfin plutôt des limitations, il a regardé, et puis il a considéré ses églises, mais il a considéré aussi chacun d'entre nous, et puis il a fait des petites parts, et il a attribué cette part à toi, cette part à toi. Et peut-être que même, comme je le disais tout à l'heure, il en a pris d'autres, il a dit non, toi tu ne seras pas là, mais toi tu seras là-bas. Mais il y a une part. Est-ce qu'on va la laisser passer ? Parce que c'est ça, ce à quoi Dieu nous appelle. Alors vous vous rappelez, au-delà du verbe lakad, il y a le verbe yarash. Au-delà du chapitre 12 de Josué, eh bien, il y a ce qui commence avec le chapitre 13, l'histoire et le temps des tribus. Au-delà de Jésus-Christ, il y a la mission que le Seigneur adresse à ses apôtres, à ses disciples, à ses témoins, à chacun d'entre nous, ses héritiers. Gloire à Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oh, c'est vrai que nous ne voulons cette année demeurer ni à Gilgal ni à Silo. Seigneur, ce sont des endroits magnifiques, Gilgal, le lieu de cette victoire à l'égard de l'Égypte, de notre vie passée. Silo, le lieu où nous aimons nous rassembler ensemble autour du tabernacle, autour de ta présence, et l'Église est un merveilleux temple de l'Esprit. Mais Seigneur, nous voulons rentrer dans quelque chose de particulier, notre part d'héritage. Et je prie pour que cette année soit une année Yarash. Pour certains, une année où ils vont vraiment déposséder l'ennemi. Chasser sans compromis. Renverser les autels définitivement. Pour que la victoire de Christ ne soit pas gâchée, mais qu'elle soit consolidée en vue de bâtir dessus
une vie de justice à la gloire de Dieu. Et je prie aussi pour que pour d'autres, ce soit encore une année de possession, une année où ils se lèvent pour monter. Et je prie que tu fortifies notre foi, parce que c'est vrai, il y aura des combats. Il y aura même des chars de fer, des combats dans les montagnes, des combats dans les plaines, nous le verrons. Mais Seigneur, cet héritage, tu l'as acquis pour nous. Et si tu nous le donnes, qui pourrait véritablement nous empêcher de le prendre? Sinon que notre incrédulité. Seigneur, que tu puisses nous encourager encore à travers ces paroles. Merci pour ta parole parce qu'elle est source d'instruction et d'enseignement pour chacun d'entre nous. Amen.